On est ici une commune semi-rurale, une volonté de faire un bilan environnemental et un bilan aussi sur le petit patrimoine, d'où l'intérêt de travailler en lien direct avec le CAUE, qui nous a beaucoup aidé sur ces deux domaines, au niveau environnemental particulièrement, et puis sur un bilan complet qui a été fait sur le petit patrimoine existant sur la commune de Conac. Je pense aux fours, je pense à certaines maisons qui ont un certain cachet et qu'il faut savoir repérer dans le cadre d'un plan local d'urbanisme pour maintenir justement cette richesse qui fait la variété de l'architecture de la commune et qui est en lien bien sûr avec l'architecture historique de la commune. Donc là c'est vrai que le CAUE a été capital même pour cette construction-là, pour cette phase-là au niveau du plan local d'urbanisme, puisque nous, en étant noyés dans le quotidien de la commune, on ne repère pas obligatoirement les mêmes intérêts à la fois architecturaux et environnementaux, puisqu'on est capable de passer devant un bâtiment et de ne pas le regarder avec le même œil que le CAUE peut le regarder. Donc ça c'était l'intérêt vraiment d'avoir un œil extérieur mais professionnel aussi, qui puisse nous dire attention, là vous avez tel environnement, il faut le sauvegarder, et là vous avez telle architecture, il faut vraiment veiller à l'améliorer ou à la conserver dans le futur. Le plan d'aménagement du bourg, c'était un plan d'aménagement du bourg qui était très ambitieux, c'est-à-dire c'était une projection pour Conac sur 10 voire 15 années, voire plus. Alors un plan d'aménagement du bourg, c'est très lié aux finances, donc les 2-3 premières phases du plan d'aménagement du bourg ont aujourd'hui pu avoir lieu. On est ici dans le parc du château de Conac qui est désormais un parc privé municipal. Derrière moi, il y a toute la partie du Pouget qui a été réaménagée. Il y avait les granges qui étaient en ruine, on a pu créer une supérette, on a pu créer la boulangerie et le nouveau quartier avec les médecins, la nouvelle pharmacie. Mais le tout sur les conseils aussi du CAUE. Alors, dans le parc, encore une fois, particulièrement d'une façon environnementale, on ne voyait rien de ce qu'on voit aujourd'hui dans le parc, c'est-à-dire que les arbres n'étaient pas du tout mis en valeur. On a quand même des sujets qui sont particulièrement recherchés et mis en valeur aujourd'hui. Ça n'existait pas, on ne les voyait pas, il y avait de la broussaille partout. Et là, Madame Nicole du CAUE a vraiment été une personne de proximité qui nous a aidés très régulièrement. On a pu constater aussi certains points architecturaux qui n'étaient pas mis en valeur. Il y a les pêcheries derrière vous là, que je vois. Puis il y a le début d'une tour qui est protégée aussi aujourd'hui. Donc ça c'était important. Puis c'était important aussi parce qu'il y a un gros travail à faire en amont quand on prévoit tous ces projets-là, que ce soit le PLU d'ailleurs comme le plan d'aménagement du bourg. C'est vraiment des choses qu'il faut aller rechercher avant de se mettre autour de la table et de regarder ce qu'on peut faire. Et puis nous avons aussi les conseils de l'architecte des bâtiments de France qui est vigilant sur ce qui se passe sur une commune comme Conac, puisqu'on a un château qui est classé, et 500 mètres autour du château, il faut faire très attention à ce que l'on construit. Et là aussi c'est important d'associer le CAUE et l'architecte des bâtiments de France avant, pour pouvoir construire et pour pouvoir peut-être prévalider les dossiers avant de les valider complètement, parce qu'il peut y avoir toujours des petites astuces ou des petites incohérences qui doivent être rectifiées avant la réalisation complète du plan d'aménagement de l'urbanisme. Donc c'est pour ça que le résultat est tout à fait cohérent par rapport à l'ensemble historique et à l'ensemble architectural et environnemental de la commune. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité à Conac, comme dans beaucoup de communes, c'est tout le plan d'accessibilité qui là aussi est fait en lien à la fois avec les services du CAUE et puis l'architecte des bâtiments de France, parce qu'il y a des choses à mettre en place sur une commune telle que la nôtre qui ne doivent pas non plus dénaturer et malgré tout permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. D'ailleurs, je souligne que le parc a été fait avec l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ainsi que le plan d'aménagement du bourg.